que votre cœur ne soit pas bouleversé. Jésus vient de laver les pieds de ses disciples. Judas est sorti dans la nuit. Jésus leur annonce son départ, sa mort. Pierre lui demande où il va, et Pierre affirme qu'il est prêt à donner sa vie pour lui. C'est dans cette atmosphère, on peut dire tendue, angoissante même, que Jésus va apporter ses paroles d'apaisement et d'éclaircissement. Ces 4 chapitres de Saint Jean qui précèdent l'arrestation de Jésus sont des discours, on peut dire des discours d'adieu, le testament de Jésus d'une certaine manière, sachant que ces paroles doivent être lues aussi avec la lumière de la résurrection et qu'elles sont le résultat de toute la méditation de Saint Jean sur la vie et la mort de son maître, celui qu'il aimait. Il y a 2 mots qui reviennent plusieurs fois dans cet évangile. Le nom de Père, une 15aine de fois, et le verbe croire, 6 ou 7 fois. Ouais. Oui, le Père est nommé 16 fois dans ce passage. C'est dire son importance pour Jésus et pour nous. Ce lien entre Jésus et son Père nous concerne tous. Nous sommes conviés dès aujourd'hui à cette communion, à cette union, à cette proximité, cette intimité. Si Jésus insiste tant sur cette unité entre lui et son Père, c'est peut-être d'abord pour fortifier ses disciples qui vont à vivre des moments très difficiles, très douloureux, sa mort et sa résurrection. Et qui pourront leur faire peut-être poser cette question, justement, cet homme qui a été crucifié, qui a été condamné comme un bandit, est-il bien le Messie, le Fils de Dieu? Paul parlera aussi de la croix comme un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Et nous savons que dans les premiers siècles de l'Église, il y a eu beaucoup de difficultés pour admettre que Jésus est bien un homme, tout à fait un homme, et Dieu, tout à fait Dieu. Hier, nous avons fêté saint Athanase, un grand père de l'Église, un grand évêque, un grand docteur de l'Église, qui a combattu Arius, ce prêtre qui niait la divinité de Jésus. Et nous savons par l'histoire que l'Église a bien failli tomber, j'allais dire, dans cette hérésie, dans ce piège, soutenu d'ailleurs par certains empereurs qui étaient plus favorables à l'arianisme. Peut-être que nous aussi, c'est une question que nous nous posons parfois. En tous les cas, que soit on prend Jésus pour un coach, pour un prophète même, mais fils de Dieu, ce n'est pas si sûr. Le verbe croire, c'est la demande incessante de Jésus, croyez. Lui faire confiance, comme faire confiance à son Père. Il sait qu'il va partir, il sait qu'il va vers son Père. Il est en étroite communion avec son Père, et cette communion s'étend aux disciples. Croire, c'est accepter de suivre Jésus. C'est accepter qu'il n'y a pas d'autre révélation, que nous ne pouvons connaître le Père qu'en regardant Jésus, qu'en le suivant. Il est le vrai visage du Père, jusque sur la croix. Thomas comme Philippe sont des gens concrets, qui veulent des choses claires. Thomas veut connaître le chemin. Lorsque Jésus prendra le chemin de la Passion, Thomas va s'enfuir comme les autres. Et Philippe, lui, il veut voir le Père. Et pourtant, lui qui est juif, il sait bien qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir.
Il y a des moments dans nos vies aussi, nous aimerions bien avoir des réponses claires à nos doutes, à nos interrogations devant tel ou tel événement. Et on peut avoir la tentation de courir après telle ou telle voyante ou autre prophète pour chercher des miracles, pour avoir plus de certitude. Il faut prendre le temps d'entendre, de laisser descendre dans notre cœur ces paroles fortes de Jésus. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui m'a vu a vu le Père. Approchez-vous du Seigneur, il est la pierre vivante, nous dit saint Pierre dans sa lettre. Aujourd'hui, la confiance est souvent difficile à tous les niveaux. Pourtant, Jésus dit, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Les œuvres que fait Jésus, ce ne sont pas d'abord des miracles. Pour saint Jean, ce ne sont que des signes, les miracles. Signes que le royaume de Dieu est là, signe qu'un monde nouveau est né, signe que le salut est arrivé. Et les œuvres de Dieu, les œuvres de Jésus, sont d'abord des œuvres, sont avant tout des œuvres d'amour. La dernière preuve d'amour étant sa mort sur la croix. C'est un chemin que nous avons toujours à faire, une vérité que nous avons toujours à chercher, une vie qui nous est donnée et que nous avons toujours à accueillir. Les Actes des Apôtres nous racontent comment l'Église a su répondre à un besoin nouveau. Ils n'avaient aucune référence précise dans l'Évangile. Ils ne pouvaient pas dire « Jésus l'a fait comme ça » ou « il nous dit ça », mais c'est inspiré par l'Esprit que la première communauté chrétienne a trouvé ce chemin pour répondre à ces besoins qui étaient nouveaux. Approchez-vous du Seigneur Jésus. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous approcher du Seigneur qui est la pierre vivante pour devenir à notre tour des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, chargée d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je crois que cette dimension royale, sacerdotale, prophétique des laïcs, des chrétiens, avait été un peu mis de côté pendant des siècles. Et c'est le Concile de Vatican II, puis ensuite les papes qui nous ont aidés à redécouvrir notre vocation, la vocation très belle, nos vocations de baptiser. Nous sommes tous rois, prêtres, prophètes. Notre baptême nous a consacrés et a donné une vocation à chacun. C'est peut-être une solution, des fois assez facile, de dire on va prier pour qu'il y ait des prêtres, des religieux, religieuses ou des diacres, puis on rentre chez soi, l'âme en paix. Mais je crois que cette parole de Pierre nous interroge sur notre vocation baptismale, parce que nous aussi nous sommes appelés à faire des œuvres encore plus merveilleuses, comme dit Jésus. Soyez des pierres vivantes. En marche vers la Pentecôte, nous pouvons nous demander à quelle conversion nous sommes appelés pour devenir davantage ces pierres vivantes qui construisent le corps du Christ, pour participer à cette construction de ce nouveau peuple et pour annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres
à son admirable lumière. Oui, viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs, viens dans nos communautés, viens dans l'Église et le monde pour construire cette communauté que tu veux, que tu as voulu, communauté de prêtres, de prophètes et de rois, pour que notre monde devienne davantage à ton image, à ton projet de paix, d'amour, de joie. Amen.